Et c'est vrai que c'est un rapport qui a été déposé. Et jusqu'à preuve de contraire, je vais dans l'hypothèse que toutes les dispositions ont été prises pour confirmer ce qui vient d'être annoncé. Et parce que nous savons que techniquement, souvent dans nos administrations, et certains agents techniques font le travail un peu à main levée. Et j'espère que toute la rigueur a été utilisée et pour qu'on puisse être sûr de cette affirmation, de cette confirmation de l'annonce qui a été faite. Parce qu'il ne faudra pas qu'on mette l'État en erreur. C'est très important parce que nous sommes dans un pays où souvent les services techniques, le plus souvent, ne s'appliquent pas dans la rigueur, dans l'application de leurs fonctions. Et si tel est le cas, je me dis, c'est très facile à contrôler. Parce que quelqu'un qui reçoit un salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Il a un compte. Il y a un compte bancaire, on sait que la personne prend. Et est-ce qu'on a eu le temps de vérifier exactement, même ne serait-ce que quelques échantillons, pour vérifier réellement ces personnes, est-ce qu'ils sortent directement? Et comment le système marche? Est-ce que le salaire a été viré qu'ils sont partis prendre? Parce que c'est facile à vérifier. Et est-ce qu'on a vérifié au niveau de la fiche le nom? Parce qu'ils sont supposés dans un service. S'ils sont dans un service, on doit savoir qui est le responsable. Est-ce qu'ils sont là ou pas? Comment ils prennent l'argent? Ce n'est pas le fait de ne pas t'enrouler. On peut faire une petite vérification. Et je vais dans l'hypothèse qu'ils ont fait tout ça pour affirmer, donner cette confirmation. Et dans la situation, et je sais pas, le Mali n'est pas le seul cas, on a vu dans beaucoup de pays, voilà, où il y a des situations, on parle d'une situation fictive, le Cameroun, le Congo, etc. Il y en a plusieurs. Mais l'important, ça veut dire tout simplement, on a des failles et dans nos systèmes qu'il faut corriger. Et c'est pourquoi je suis très content quand on parle de la modernisation de l'administration publique. C'est très important dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de fonctionnaires, mais c'est dans tous les secteurs qu'on doit le faire. Parce que quand on parvient à informatiser, il y a moins d'erreurs. Il y a moins d'erreurs. Et même là, il faut que les gens s'appliquent. Je prends l'enroulement par rapport au RAVEC. Il y a combien d'erreurs? On continue, on fait des va-et-vient. Il faut qu'il y ait cette rigueur dans l'administration. Et que chaque Malien s'applique. Et quand je prends un responsable des services publics, le directeur, par exemple, il doit savoir quel est son effectif. Est-ce que les agents viennent? Est-ce qu'ils sont opérationnels? S'ils ne sont pas opérationnels, c'est la personne qui doit d'abord notifier. Ça, c'est le rôle et c'est important. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que c'est à un niveau national que le travail n'a pas été fait? Bref, je pense qu'on doit analyser tout un processus par rapport à cette situation qui ne doit pas être faite. Et je garde tout des réserves parce que je me dis, la suspension est déjà une méthode pour amener les gens à corriger. S'ils n'avaient pas l'information, est-ce que l'enroulement a été mal fait, etc. etc. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'information? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont fait qu'ils n'ont pas été enroulés? Peut-être on aura. Avec la suspension, ces personnes vont forcément aller se faire enrouler. Parce que quand on coupe ton revenu, il n'y a même pas de question, tu vas partir. Maintenant, ceux qui ne se présenteront pas, peut-être, est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est des erreurs, etc. Et l'État pourra faire la part des choses. Et en ce moment, toutes les dispositions correctives peuvent être prises, même sur le plan administratif, pour pallier à ces situations. Je prends un exemple, quelqu'un peut décéder, le salaire tombe. Voilà. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre à sa place? Ce n'est pas exclu. Est-ce que quelqu'un n'est plus en service, il n'est même pas au Mali, mais il continue à prendre son salaire? Ce n'est pas exclu. Peut-être qu'il est parti pour d'autres raisons, pour une interrogation. Et ça, tout ça, on doit avoir des éclaircissements. Et c'est facile. Parce que s'ils sont affectés dans un service, là, ça vaut où est-ce qu'ils sont partis. Et pour moi, ce travail doit être approfondi et pour que l'État puisse gérer ses maigres ressources. Et c'est pourquoi je l'ai dit, et je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas assez de moyens. Mais le peu de ressources qu'on a, si on ne gère pas bien, c'est du gaspillage. D'accord.